Bible a dit, dévotion matinale. Le mois d'avril touche à sa fin. Et bientôt ce sera la fin des temps. La fin des temps arrive à un moment que nous ne connaissons pas. Mais la question que je veux te poser ce matin est: où vas-tu passer ton éternité? Car après la mort vient le jugement. Et après ce jugement, ce sera l'éternité. L'éternité avec Dieu, c'est l'éternité bienheureuse. L'éternité séparée de Dieu, c'est le tourment, c'est la mort éternelle. Où vas-tu passer ton éternité? Pour avoir une éternité bienheureuse, il te faut l'évangile. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois en Jésus-Christ comme étant ton maître et ton sauveur, oui, tu seras avec lui dans le paradis. C'est ce choix que je t'invite à faire. Choisir Jésus. C'est ça mon conseil pour toi en ce mercredi 30 avril 2025. Bon moment de prière et de méditation avec Blabdi. Sois béni, sois scellé du Saint-Esprit. Lecture de la parole de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 1 Corinthiens, chapitre 1er, les versets 18 à 21. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours sur le droit chemin, et c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez, mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Bon berger, Dieu fidèle, Dieu protecteur, miséricordieux et compatissant, le Dieu qui est prêt à sacrifier son Fils unique pour que nous ayons la vie. Ce matin, Seigneur Dieu, nous prenons le temps de te remercier pour tous tes bienfaits, de te remercier, Seigneur Dieu, pour ton sacrifice à la croix, pour ta parole que tu nous as donnée, pour ton Saint-Esprit que tu nous as accordé, Seigneur Dieu. Nous te remercions pour tous ces bienfaits envers nous. Merci pour ta protection, merci, Seigneur Dieu, de nous avoir permis de dormir en bien et de nous réveiller en pleine forme encore ce matin, Seigneur Dieu.
Nous te disons merci et nous prenons le temps, Seigneur Dieu, de te demander pardon. Pardon pour nos péchés, pardon pour nos fautes, Seigneur Dieu. Nous te demandons pardon, Père. Papa, accorde-nous la foi, Seigneur Dieu, afin de garder ces paroles au plus profond de nos cœurs, de les mettre en pratique et d'arranger, d'accorder nos vies, Seigneur Dieu, à ta façon. Père, nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous accorder ta grâce, Seigneur Dieu, de nous tenir la main, de nous montrer le chemin, de nous guider, Seigneur Dieu, de nous préserver. Et Seigneur Dieu, aide-nous aussi à partager ta parole aux autres qui ne te connaissent pas encore. Accorde-nous, Seigneur Dieu, cette foi que nous pouvons. Papa, je remets entre tes mains nos familles, nos amis, les gens qui nous entourent, Seigneur Dieu. Aide-nous, Papa, à partager ta parole avec fermeté, avec foi, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, guide-nous à chaque mot, à chaque parole, Seigneur Dieu, qui sortent de nos bouches, Seigneur Dieu, qu'elle soit dirigée, qu'elle soit guidée, qu'elle soit prononcée, Seigneur Dieu, avec amour, avec humilité, Seigneur Dieu, avec bonté, pleine de grâce, assaisonnée de sel, Seigneur Dieu. Que ta parole, Seigneur Dieu, nous purifie, nous sanctifie, nous lave, Seigneur Dieu, et nous guide, Seigneur. Je remets entre tes mains cette journée, je remets entre tes mains, Seigneur Dieu, la fin de semaine, qu'elle soit une semaine bénie, qu'elle soit une semaine remplie de miséricorde, de bonté, de miséricorde, Père. Accorde-nous ta présence, accorde-nous ton pardon, accorde-nous, Seigneur Dieu, tout ce dont nous avons besoin, tu les connais, Père. Nous nous confions en toi et en toi seul, Seigneur Dieu. Nos familles, Seigneur Dieu, qui sont en difficulté, qui sont en deuil, Seigneur Dieu, qui ont besoin de toi. Chacun de nous a ses problèmes, Seigneur Dieu. Chacun de nous, Seigneur, a ses difficultés. Je les remets tous entre tes mains. Approvisionne-leur, Seigneur Dieu, spirituellement, physiquement, mentalement, économiquement, Seigneur Dieu, socialement. Approvisionne-nous, Seigneur Dieu, à ta façon, à ta manière, comme tu le veux, Seigneur Dieu. Que cette journée soit une journée bénie, remplie de grâce et d'amour. Seigneur, aie pitié de nous et bénis-nous, Seigneur Dieu. Fais luire sur nous ta face, afin que l'on connaisse sur toute la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Ainsi nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Dans ce lieu. Méditation de la parole de Dieu. Mes chers sœurs et frères, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ce matin, nous allons méditer sur ce thème. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Tiré de Romains 1er, le verset 16. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile, une puissance vivante, pas un simple message. L'Évangile, ce n'est pas une belle histoire religieuse, ni un simple message de paix. C'est une puissance, une force active de Dieu, capable de transformer les vies, de libérer des captifs, de guérir les cœurs brisés et surtout de sauver l'âme. Quand Paul dit qu'il n'a pas honte de l'Évangile, il reconnaît qu'il porte en lui une vérité divine qui change les destinées. Ce message a bouleversé sa propre vie. Lui, l'ancien persécuteur devenu apôtre. L'Évangile, un chemin vers le salut éternel. L'Évangile révèle que le salut ne vient pas de nos efforts, mais de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est par la foi que nous recevons cette grâce.
Et cette foi est déclenchée par l'annonce de l'Évangile. Ce salut nous pardonne nos péchés, nous réconcilie avec Dieu, nous donne la vie éternelle. Ce n'est pas une promesse vague, mais une réalité spirituelle pour quiconque croit. Pour tous, sans distinction. L'évangile est pour tous, sans distinction, quelle que soit la personne. Paul insiste pour dire, le salut est offert à tous ceux qui croient, juifs, grecs, riches, pauvres, jeunes, vieux. Personne n'est exclu. Le seul critère, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est une puissance qui traverse les frontières culturelles, sociales et personnelles pour toucher chaque cœur ouvert. Ne pas avoir honte, un appel au courage et courage de prêcher l'Évangile. Dans un monde qui ridiculise parfois la foi, croire à l'Évangile et en parler peut sembler difficile. Mais Paul nous appelle à ne pas avoir honte. Pourquoi? Parce que ce message a plus de puissance que tout ce que le monde peut offrir. Il change les vies maintenant et pour l'éternité. Chaque chrétien est un porteur de cette puissance, une lumière dans les ténèbres, un témoin vivant de ce que Dieu peut faire. N'hésitez pas à prêcher l'Évangile constamment, par tous les moyens possibles, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Déclaration des mots de bénédiction. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que toutes les bénédictions spirituelles de Dieu soient sur toi, t'accompagnent tous les jours de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bible a dit te souhaite un très bon mercredi, très bonne mi-semaine. Soyez bénis. Soyez tous scellés du Saint-Esprit. On se retrouve demain pour une autre émission de Bible a dit. Bye.